J'ai fait 3.71 RS sur ce trade durant la AM session d'aujourd'hui et je t'explique comment j'ai fait dans cette vidéo. Juste avant de passer à l'analyse d'aujourd'hui, je t'invite à t'abonner à cette chaîne si tu veux plus de contenu sur le trading et ça m'aide à continuer les vidéos. Bon, directement pour l'analyse, on va commencer par aller en HTF, ok? Donc on va aller sur le H4 pour comprendre exactement ce que la AM session elle a fait. Donc sur la HTF, qu'est-ce qu'on avait ici? Enfin en tout cas, qu'est-ce que j'ai remarqué? Ici on avait un FVG, ok? C'est pas ça qui nous intéresse. Ici, vous avez le PO3, le développement de la AM session, ok? En 4 heures, ok? Donc la AM session pour moi elle commence à 10 heures. Je prends toujours les débuts euh, du- des 4 heures, voilà. Donc vous avez le PO3 4 heures ici, ok? Donc on a fait un open, low, high, close, ok? Pour revenir dans cette FVG ici. Bon, ici, ça ne donnait pas exactement le contexte, mais sur la London Session, qui est juste ici, cette candle là H4, qu'est-ce qu'on a fait? On est venu close au-dessus de cette candle ici, ok? Et qu'est-ce que ça nous indique quand on a une candle comme ça? Ça nous indique que l'on veut potentiellement aller à la hausse, ok? Bon, ça c'est déjà un peu le frame du contexte, ok? C'est-à-dire que ici on avait notre potentiel drone liquidity, cet FVG qu'il y a ici. Et ici on avait un élément qui nous dit que le marché va peut-être pas continuer à la baisse parce qu'il y a une réintégration juste ici. Bon, ça va pas nous dire totalement, ça va pas nous confirmer que l'on est directement aussi pour la IM session, ok? Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut dropper en low time frame. C'est très important. Donc là, on va peut-être en 1 heure, je pense qu'on peut même aller en 15 minutes, ça sera mieux. Donc voilà, 15 minutes, qu'est-ce que l'on a ici? Ici, on a l'ouverture de la IM session juste ici. Donc ici à 10 heures, ok? Donc là, qu'est-ce qu'on fait directement? À chaque fois, pour chaque session, on va tracer l'open pour voir le développement du PO3, ok? Bon, ça nous indique pas complètement ce que l'on veut. Bon, on va chercher maintenant quelque chose qui va nous dire que on est peut-être bullish, ok, sur la session, sur la M session. Donc ça, on va voir avec les confirmations que l'on peut avoir sur le Dow Jones, enfin, avec les SMT qu'il y a entre le Nasdaq et sur le S&P 500 ou le Dow Jones, ok. Là, ici, sur le Dow Jones, qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque qu'il y a une grosse SMT, ok? C'est-à-dire que, par exemple, si vous regardez ici ce lot, c'est pas le plus bas lot qu'il y a sur le Dow Jones, juste ici. Vous pouvez remarquer ça comme ça, tac. Donc, c'est-à-dire que sur le Dow Jones, ici, à 10 heures, sur le Dow Jones, on vient faire un lower low à partir de là, ok? Donc, ça voudrait dire qu'il y a eu une SMT à partir d'ici, ok? Entre la candle de 10 heures et la candle de 9h30, ok? Avec le Nasdaq du coup. Et sur le Dow Jones. Entre le Nasdaq et le Dow Jones, ok? Il y a une SMT juste ici. Bon, ça c'est un élément qui nous confirme que l'on est aussi, ok? Maintenant, on a littéralement tout le contexte. C'est-à-dire que l'on a une confirmation avec la SMT entre le Nasdaq et le Dow Jones qu'il y a ici. Et on a la drone liquidity que l'on avait dit juste avant, ok? La FVG juste ici au-dessus du prix. Voilà. Donc, en réalité, il y a deux drone liquidity. On va venir juste après à la deuxième drone liquidity. Donc, maintenant que l'on sait que le Dow Jones a fait, on va dire, une SMT juste ici, tac, ça c'est un directional SMT, ça nous confirme, ok? Et de plus, si vous regardez sur 10 heures, qu'est-ce que 10 heures vient faire? Ok, la candle M15 de 10 heures juste ici, on fait un open, on fait directement un low. Et là, je pense qu'on peut directement dropper en low time frame pour comprendre exactement ce qui se passe. Donc ici, on avait 10 heures. Ok. Qu'est-ce qu'on vient faire? On fait un open. On vient dropper en bas. Ok, juste ici. On fait une SMT entre le Nasdaq et le S&P 500. Si on regarde juste ici. Tac. S&P 500 juste ici. Vous avez une SMT juste là. Tac. Là, ici, sur le Nasdaq, on fait un low qui est plus élevé que ici, ok? Tandis que là, on fait un low et low. Voilà.
Maintenant, de ça, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut directement chercher des entries, ok? Et tout ça, c'est grâce au contexte que l'on a donné sur la HTF jusqu'à la lower time frame, ok? C'était quoi le contexte que l'on a donné sur la HTF? C'était qu'il y avait déjà une SMT juste ici entre le Nasdaq et le Dow Jones, ok? Sur la HTF ici, il y avait une Drone Liquidity qui est une FVG juste ici, ok? Il y a une FVG H4 juste ici, Drone Liquidity. Et sur la lower time frame, on vient nous confirmer ça avec le PO3, le développement du PO3, c'est-à-dire ici, open, on fait un open, on drop en bas. Donc ici, on fait un open, donc accumulation, on drop en bas, manipulation, ensuite distribution, ok? Donc voilà, ça c'est tout le contexte derrière ce trade, ok? Là où je suis entré, j'ai attendu qu'il y ait eu un CISD juste ici, ou un MSS, ou je sais pas comment vous voulez l'appeler, mais j'ai attendu qu'il y ait un changement de structure pour pouvoir rentrer sur ce trade, ok? Donc j'ai attendu que l'on vienne break avec cette leg ici, et puis j'ai attendu simplement que le prix revienne dans un PDA discount, ok? Donc juste ici dans un EVG, busy, comme vous voulez, ok? Je suis entré ici dans le trade, comme ça, j'ai mis mon stop loss sur ce lot là, et je suis directement parti target cette drone liquidity. Bon, maintenant je vais vous expliquer un autre truc, c'est que j'ai pas réellement target cette drone liquidity, ok? C'est-à-dire que mon trade, il n'a pas fini quand on a atteint ce niveau là, ok? Mais il a fini quand on a atteint ce niveau là, c'est-à-dire 10 heures, ok? Enfin, je vais vous expliquer. C'est-à-dire à ce high là, ok? C'est-à-dire ici, exactement là. Mon trade, il a fini juste ici. Comment est-ce que j'ai fait ça? J'ai juste attendu que à 11 heures, c'est-à-dire ici, à 11 heures, j'ai attendu qu'il y ait la close de la candle H1. C'est-à-dire que si vous allez sur la H1, juste ici, si vous allez sur la H1, la candle de 10 heures, j'ai juste attendu la close, donc à 11 heures, ok. Quand on a open à 11 heures, la close de 10, enfin, la candle de 10 heures a fait son high. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai tracé le high de 10 heures, donc le high H1 de 10 heures, ok. Et j'ai attendu que l'on vienne faire une drone liquidity, parce que les probabilités que l'on vienne drone liquidity, alors vu que l'on est littéralement pas loin du high de 10 heures, elle est très haute, ok? Bon, le prix aurait pu se retourner contre moi, mais là, en l'occurrence, c'était vraiment high probability que le prix continue à la hausse pour aller chercher ce high de 10 heures. C'est pour ça que j'ai mis mon target littéralement sur le high de 10 heures. Donc, mon trade a duré de ici, c'est-à-dire de ici à là, à ce high juste ici, ok? Ici, il n'a pas terminé là, il a terminé juste ici. Donc voilà. Donc voilà comment j'ai fait 3.71 RR sur la AM session d'aujourd'hui. Sur ce les gars, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube. Je vais continuer à vous faire des analyses comme ça et à documenter un peu plus tout mon trading, tout ce que je fais, toutes mes analyses, etc. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite un bon trading à tous. Ciao.